Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg cette semaine pour Ici l'Europe et les couloirs de l'hémicycle européen bruissent de rumeurs à propos du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui risque d'advenir en fait à l'issue du référendum du 23 juin. Alors nous suivons, vous le savez bien, le film de ces événements toutes les semaines dans notre émission européenne. Le rythme va d'ailleurs s'accélérer sur France 24, je vous l'annonce, avec un rendez-vous quotidien dans la dernière semaine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au supposé plan B de l'Union européenne. Qu'en pensent les 27 autres et leurs concitoyens? Eh bien, nous poserons la question à nos invités, nécessairement une Française avec nous, Karima Adeli, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne pour les Vertes. Vous êtes face aujourd'hui à Jacek Saryusz-Wolski, bonjour. Député européen polonais du Parti populaire européen. La Pologne qu'on dit très proche de la Grande-Bretagne, on verra si c'est vrai. Et puis, avec nous aussi un Allemand, Jo Leinen, bonjour, député européen des socialistes et démocrates. Alors, beaucoup de batailles de chiffres, c'est vrai, dans cette campagne référendaire, des fantasmes aussi, des clichés véhiculés. La réalité de l'Union européenne est souvent caricaturée par les deux camps lors des discours et des vidéos qu'ils diffusent. Nous allons vous montrer un petit film d'animation d'une association très pro-européenne, Européens sans frontières, pour aborder du côté des rieurs les lendemains qui déchantent du Brexit. Un brin vengeur aussi, vous allez le voir. We did it, by George, we did it! British Union, yes. European Union, no. Wait and see. Just wait and see. Okay, we've lost the Brits. Let's have the Scots then. Excellent. The Scots have always been our allies. Let's rescue the Scots. It's a moral obligation. The building of the EU has always been a peaceful process, François. Let's check in the Book of Words if it is in accordance with our European values. Nothing to prevent it. Let's do it. Okay, I'm calling Cameron to warn him. No warning. Just do it. Hi, Barack, how are you? What? Are you serious? Unbelievable. It's the CIA. They've tapped the European Council. Brussels wants to invade us and steal the Scots. Bastards! Get rid Let's of them! head for the open seas. Oh, I need to park. I'm the king of the free world! Damned fog. Can't see anything. Apparently, they were tipped off. The UK has upped anchor. They probably headed north to Scapa Bay to get the Scots round. Where is the Norse? There, where this man is coming from. Hello, I'm joining you. They can take my land, but they'll never take my freedom! Iceberg at port side, Captain! Iceberg at port side! Captain Leaks! We're going down! God save us! The SOS came from this area. Eureka! Found them! There was more to Darwin's theory. They've reverted into fish. If you can't beat them, eat them. I feel hungry, fellas. How about some fish and chips? As Bismarck said, in a game of three, you have to be one of the two. Indeed, Angela. For the third party, the game is over. Cheers! Cheers! Voilà, un scénario d'ailleurs signé Philippe Kella. On voit les Européens se réjouir et manger les Britanniques en fish and chips. Ça, c'est peu probable parce que finalement, ils ne sont pas tellement pour le départ de nos amis britanniques, les Européens, quand on regarde les chiffres, Karima Adeli. Bah non, quand on regarde les chiffres, c'est entre 60 et 80% des Européens qui sont contre le Brexit et qui disent on a besoin notamment de garder l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est une famille, mais c'est aussi une histoire. Et donc, on ne peut pas justement déconstruire l'histoire européenne en sortant justement
la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Comme la France, d'ailleurs, la Pologne, à 65%, souhaitent garder les Britanniques. Et les deux pays qui pensent quand même qu'ils vont sortir, qu'ils ne le souhaitent pas, mais qu'ils le pensent, ce sont, comme par hasard, les Pays-Bas et la République tchèque, qui ont eu maille à partir avec des référendums précédents. Et puis, pour la République tchèque, ils sont un peu eurosceptiques. Hein. Oui, mais du point de vue de l'Europe centrale et orientale, le départ de la Grande-Bretagne, ça signifie une Union européenne beaucoup plus faible. Géopolitiquement, militairement aussi, ça signifie l'affaiblissement de l'OTAN, paradoxalement. La sortie de l'Union européenne, c'est l'affaiblissement de l'OTAN. Ils vont se faire du mal, les Britanniques, mais c'est trop tard, je pense, de multiplier les arguments pour et contre. Aujourd'hui, il faut prévoir comment survivre. Oui, l'Europe va survivre, elle sera plus faible, moins riche, moins prospère. Mais... Alors là, on voit en effet qu'il se heurte au iceberg des banques parce qu'on craint en effet un choc économique très fort. Et puis aussi, il y a l'affaire de l'Écosse qui n'est pas tout à fait anodine parce qu'on sait que l'Écosse, Joe Linen, est très pro-européenne, que si les Britanniques, c'est-à-dire si le Royaume-Uni décidait de quitter le bateau justement de l'Union européenne, eh bien les Écossais en seraient très mécontents, tentés de se séparer eux aussi et peut-être pour rejoindre le club européen. Absolument, c'est déjà annoncé que les Écossais vont faire un autre référendum de se séparer d'une Grande-Bretagne ou de l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne. Alors l'histoire va continuer avec les référendums et on pourrait voir que le prochain 28e membre de l'Union européenne, c'est l'Écosse. Ce n'est pas la petite Bretagne, mais c'est l'Écosse qui va nous rejoindre. Mais, sérieusement, comme mon collègue Saryusz-Wolski a dit, l'Union européenne va survivre. On ne sera plus 505 millions, on sera 440 millions. C'est encore un grand bloc. Et on peut agir avec les 27 et d'autres qui vont venir. Je crois que votre voisine n'a pas l'air tout à fait d'accord, parce qu'il faudrait pour ça un vrai sursaut, et notamment franco-allemand, et on ne voit pas tellement, ce sursaut fédéral ou ce sursaut d'entraînement qui pourrait avoir lieu après une nouvelle assez déprimante quand même. Lorsque Cameron gagne son accord, et c'est là où c'est hallucinant, c'est-à-dire en février dernier, où il met des clauses qui sont quand même assez... sympathiques pour lui. Hein, très dures, hein, pour les travailleurs, pour la protection sociale, etc. On voit bien que face à ça, on a une passivité hallucinante de Angela Merkel et de François Hollande. On attendait vraiment des chefs d'État qui disent « ce n'est pas possible que Cameron dise ici à Bruxelles « je n'aime pas Bruxelles, mais je préfère le Royaume-Uni ». Tout de suite, il fallait lancer un sursaut européen. Et je ne suis pas d'accord avec mon collègue en disant que l'Union européenne va se maintenir. Oui, elle va se maintenir, mais je tiens à tirer les deux grandes conséquences si le Royaume-Uni sort. Tout d'abord, des conséquences qui vont être financières et économiques, puisque certains le disent aujourd'hui, c'est 6 points de PIB en moins pour le Royaume-Uni, mais ça a des conséquences pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est du budget en moins pour l'Union européenne aussi, soyez tout à fait clairs. Oui, et puis par exemple, pour l'Allemagne, ça va être 9 milliards en moins sur notamment l'exportation de marchandises. Pour la France, ce sera 3 milliards. Mais le gros problème, ce sera les conséquences politiques, parce que déconstruire le projet européen, c'est la victoire partout en Europe des eurosceptiques qui, eux, vont brandir aussi une demande de référendum. Soyons tout à fait honnêtes, Monsieur Saryusz-Wolski, l'Union européenne ne s'était pas tellement préparée du tout à l'hypothèse Brexit. C'est-à-dire, en vérité, on sait vaguement depuis le nouveau traité que depuis 2009, donc, on a une clause de sortie possible. On sait que ça prend 2 ans de renégociation, son divorce. Donc, mais à part ça, eh bien, on ne sait pas si derrière, il y a de nouveaux accords négociés, mais sur quelle base, de façon dure. Est-ce qu'il faut être dur avec les Anglais, leur dire attention, on sera dur avec vous dans ce qu'on va vous accorder comme accord de libre-échange. Tout ça est en débat aussi. Il y aura des effets néfastes géopolitiques et économiques, comme vous dites. Mais il est trop tard d'essayer de convaincre les Britanniques. Attendez les sondages. Oui, moi, je me souviens, la communauté européenne, sans les Britanniques, on est plus fort et mieux avec, mais s'ils partent. Mais une autre hypothèse, au lieu de faire sortir les Royaumes-Unis, peut-être garder les Royaumes-Unis et que les Anglais partent du Royaume-Uni. Ce serait beaucoup plus simple du point de vue des négociations, du commerce et de tout ce que vous voulez.
Ouais. Alors, non, la question vraiment est aujourd'hui, est-ce qu'il y a accord sur qu'est-ce qu'on fait si les Anglais sortent? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sympathique avec eux? On leur fait un bel accord de libre-échange sur mesure où finalement ils ne sont pas pénalisés, ou au contraire, comme disait Jean-Claude Juncker d'ailleurs, attention, les déserteurs n'auront pas de régime de faveur. Absolument. Je crois le signal après le Brexit ne peut pas être qu'ils sont favorisés, qu'ils ont encore des avantages, ils doivent payer. Ils payent de sortir toutes les institutions dans lesquelles ils ont partagé nos règles. Alors, ils sont au dehors de la décision sur les règles, comme la Norvège et la Suisse payent dans certaines politiques. Elle notait bien, hein, votre voisine, que vous aviez en effet beaucoup d'exportations vers le Royaume-Uni, que l'Allemagne aurait peut-être tendance à vouloir être assez gentille avec ses partenaires commerciaux très importants pour elle, alors que la France voudrait être plus dure, probablement. Non, sur les productions, disons, sur les produits, bien sûr, on va les vendre des voitures et d'autres choses, mais la Grande-Bretagne est très forte dans les services. Ils sous-estiment tout à fait que s'ils sont au dehors de l'Union européenne, ils perdent l'influence sur le régime des libres-services que nous allons organiser. Et ça va les défavoriser beaucoup. Pas de cadeaux ou des cadeaux Pas de cadeaux. S'ils choisissent d'être un pays tiers, ils seront le pays tiers. Donc, Norvège, ils payent. Ils participent sur... Norvège est dans l'espace économique européen. C'est quand même un statut sympathique. Commerce, oui. Cotisation, oui. Donc, tous les points de vue budgétaires britanniques, mais sans influence sur les décisions. Et puis, historiquement, la Grande-Bretagne était toujours un chaperon dans nos querelles continentales. Oui, géopolitiquement, économiquement, ils vont survivre, nous aussi, moins bien. Oui, mais il y aura une conséquence. Géopolitiquement, ça peut provoquer un effet de domino. Voilà, il y aura des régions qui vont demander la même chose. C'est-à-dire que dans des régions où les eurosceptiques sont très forts aujourd'hui, s'il y a Brexit, ils vont dire dans mon propre pays, je vais demander un référendum. Donc, surtout s'il se traduit par si les Anglais marquent des points à cette occasion, c'est-à-dire s'ils se rétablissent très vite. Voilà, donc on a ce problème-là. Le deuxième problème, c'est que il faut penser au Front National en France, par exemple. Par exemple. Et donc c'est aussi le drame de Cameron comme de Hollande, c'est qu'à un moment dans leur pays en interne, il faut qu'ils se battent concrètement contre les eurosceptiques, contre l'extrême droite, et avoir un discours pro-européen et de dire vraiment, à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose au niveau national, de dire c'est à cause de Bruxelles. Ça, c'est trop simple de prendre Bruxelles en bouc émissaire. Maintenant, moi, je tiens à revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment important, c'est que s'ils sortent, on est dans un flou artistique. Vous avez appelé l'article 50 du traité de Lisbonne, où c'est un peu le divorce légal. Mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Donc on ne sait pas du tout, même juridiquement, comment ça va se passer. Est-ce que tout de suite, on va sortir les commissaires? Est-ce que tout de suite, les parlementaires anglais vont sortir du Parlement européen? Comment ça va se passer? Et les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, etc. Donc ça montre très clairement que l'exit n'était pas prévu. Moi, j'étais parti de la Convention où l'article est venu à un certain moment de dire aux Britanniques, alors si vous êtes toujours contre tous, on vous fait un article, vous pouvez sortir. Et bien sûr, l'article est très petit. Globalement, on comprend que les concitoyens ne veulent pas de cette sortie. Et pourtant, eh bien, les trois patrons des institutions, votre président Martin Schulz, qui est social-démocrate comme vous, mais aussi M. Jean-Claude Juncker ou encore M. Tusk, les trois institutions ne sont pas allées faire campagne au Royaume-Uni. Ils ont bien fait parce qu'il ne fallait surtout pas essayer d'influencer, que n'importe quel Européen qui met le pied là-bas, finalement, est soupçonné de vouloir tordre le bras des Britanniques. Oui, on a vu à travers des années avec des médias en Grande-Bretagne qui sont assez hostiles vers Bruxelles. Alors, l'Europe, c'est Bruxelles. La presse Murdoch, on peut dire. Hein. Presse Murdoch. Peut-être c'était intelligent de rester un peu diplomatique, disons, parce qu'Obama, le président de la Chine, qui était avec la Queen, la reine, tout le monde a dit, le IMF, la Banque mondiale, tout le monde les a dit, c'est idiotique de sortir, ça va vous coûter beaucoup.
Et pour les Bruxellois, je dirais peut-être c'était meilleur de ne pas intervenir parce qu'on connaît les réactions des interventions, oui, des réactions opposées. Oui, et puis, au même temps, on voit que Martin Schulz et quelques d'autres se préparent au cas qu'ils sortent, que la vie continue. Il ne faut pas, disons, faire la catastrophe que tout va arrêter. Alors, votre voisine, pas d'accord, la vie continue? Je crois que ça continue et on va peut-être, avec ce choc, encore faire plus d'efforts, les pro-européens, de nous organiser. Non, mais c'est là où il faut... cette sortie, s'ils sortent, doit être un détonateur d'une nouvelle initiative européenne. Les citoyens sont fâchés avec l'Europe aujourd'hui. Parce que quand vous regardez les Britanniques, là, vous avez cité Obama, etc., la première chose qu'ils disent, c'est on ne va pas se faire dicter notre politique par ceux d'en haut. Mais je veux ajouter quelque chose de très égoïste, polonais et méchant. Nous serons très heureux de récupérer un demi-million de travailleurs hautement qualifiés, ce qui a tellement effrayé les Britanniques. Oui, qui ont fait campagne pour les plus eurosceptiques là-dessus. Ils réfléchissent sur le bilan. Et le bilan pour la Grande-Bretagne était toujours positif. Et nos concessions faites étaient inutiles. Pourquoi est-ce qu'on a permis à ces concessions qui ont été négociées avec? Elles sont absents, quasiment absents dans les débats britanniques. Alors, on va attendre le 23 juin, bien sûr. Je vous dis, rendez-vous sur nos antennes. Mais surtout, vous restez avec nous pour la seconde partie de notre programme avec notre grand invité du jour. Il s'agit de Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, qui nous en dit un peu plus sur le Brexit et aussi sur la crise migratoire. À tout de suite, juste après la pause. Contribuer à la sortie de la Grande-Bretagne.